comment trouver la bonne personne. Oh, wow. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc avant l'été, c'est bien. Parce que souvent, nous qui sommes habitués à l'hiver, quand l'été arrive, eh bien, nous sommes comme déconnectés de la réalité spirituelle. Il fait chaud, on a envie d'aller à la plage, on arrête de prier, on se lève tard, on mange, on se couche tard. Et spirituellement, on s'affaiblit sans se rendre compte. Cette chaleur nous endort et on ne se rend pas compte que le diable, lui, il travaille avec acharnement pour nous envoyer dans un endroit qui fait encore plus chaud. Et je me dis, heureusement qu'on ne vit pas dans les pays comme Israël où il fait très chaud, parce que là on serait un peu foutu, pour certaines personnes en tout cas. Donc je vous invite à vraiment veiller, à maintenir le rythme, même en été, cette vie de prière, cette vie de sanctification, cette vie de recherche du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas endormir par la chaleur, d'accord? C'est important. Alors nous allons aller ensemble dans la parole de Dieu, dans la Bible, Cantique des Cantiques. Cantique 2, chapitre 2, verset 7. Alléluia. Si quelqu'un y est, il peut dire Amen. Vous savez que chaque verset de la Bible, on peut se l'approprier. Vous savez ça. Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. Et quand tu ouvres la Bible, tu lis un passage et Dieu te donne un rhéma. Un rhéma, ça veut dire que tu as une révélation qui vient carrément du Saint-Esprit en lisant la parole. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Alléluia. Donc cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. Pour toi peut-être qui cherche l'amour. Cantique 2, verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Amen. Vous savez, je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Quand on est en recherche de l'amour, ça peut prendre une place tellement importante dans notre cœur que tout tourne autour de ça. Nos prières tournent autour de ça. Quand on va à l'église, on pense à ça. On pense à est-ce qu'il y a mon mari? Quand un garçon ou une femme passe la porte, un nouveau, une nouvelle, ou peut-être quelqu'un qui nous plaît depuis un petit moment, on pense peut-être que c'est lui. On interprète beaucoup de choses comme un signe de Dieu. Et parfois même, on va de rendez-vous avec les jeunes en rendez-vous en espérant tomber sur la bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que moi qui suis mariée, j'ai plus ce fardeau-là. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a vraiment bénie. J'ai vraiment le meilleur mari du monde. Alléluia. Mais j'ai le meilleur mari du monde pour moi. Ça veut dire que Dieu a le meilleur mari du monde pour toi, la meilleure femme du monde pour toi. Amen. Qui est adaptée pour toi. Amen. Et je sais que je suis la meilleure femme du monde pour lui. Amen. Amen. Et que quelqu'un d'autre ne m'aurait pas supporté. Donc, ce verset-là, il est vraiment... Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est Dieu qui parle à travers vous, à travers cette parole, pour vous. Je vous en conjure. C'est comme si vous voyez Jésus dire « Je vous en supplie, je vous en supplie. » Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le cœur de l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et que facilement, on tombe amoureux. Facilement, on laisse aller son cœur à des amourettes. On tombe amoureuse parfois en cachette, on ne le dit pas. Et on pense parfois que c'est Dieu. Ces sentiments viennent de Dieu. Mais Dieu nous a parlé dans la Bible. Il nous a dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Amen.
Et ton cœur, c'est aussi ça. C'est pas seulement avoir des mauvais sentiments pour une personne, des mauvais sentiments à l'égard d'une personne qui t'a blessé, mais c'est aussi ne pas réveiller l'amour envers quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas souffrir. Ou tu vas détruire la vie de quelqu'un. Et peut-être que toi, tu te dis, c'est pas grave, je vais tester, je vais essayer, puisque de toute façon, si je vois que ça ne marche pas, bah j'arrêterai là et puis je passerai à autre chose. Ça voudra dire que Dieu m'a parlé, si j'ai pas de sentiments, si je vois. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe avec le royaume de Dieu. Tu ne peux pas, même en dehors du fait de réveiller l'amour, tu ne peux pas réveiller l'amour chez une autre personne. Et je veux vraiment que dans cette église, il n'y ait pas ce genre de choses. Amen. Alors si tu vois un frère ou une sœur qui parle avec des filles ou des garçons, mais qui n'a aucune intention de se mettre avec, qui n'a rien reçu, eh bien, si tu as l'amour pour lui, si tu l'aimes vraiment, si tu ne l'aimes pas, d'abord prie pour avoir de l'amour pour lui. Et après, prie pour que Dieu le change. Mais si tu l'aimes vraiment, c'est ton frère, c'est ta sœur, et tu vois qu'il agit mal, va le voir. Et va lui dire, on ne parle pas avec une femme, avec une fille de l'église, en dehors du ministère. Voilà, si on a des choses à faire dans le ministère. On ne parle pas avec un garçon quand on est une fille, on ne parle pas avec une fille quand on est un garçon. L'amitié homme-femme n'existe pas. Elle n'existe pas. Amen. Et les hommes du monde le savent. Au point où on voit des réels dire vas-y appelle ton meilleur ami et dis-lui que tu es amoureux de lui. Ah ben le meilleur ami dit bah moi aussi ça fait longtemps que j'ai ce sentiment, j'ai pas osé te le dire. Et ça arrive dans le monde parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a forcément un des deux qui a des sentiments ou qui va se réveiller le jour où tu vas lui dire. Donc c'est pour ça que l'amitié homme-femme n'est pas bon. Elle n'est pas admise, c'est-à-dire dans le royaume spirituel. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné. Tu vas faire soit souffrir la personne, soit c'est toi qui vas tomber amoureux. Il va y avoir un problème quelque part. Et finalement, tu vas finir par ne plus parler avec cette personne parce que finalement, elle sera tombée amoureuse de toi et ça va créer un conflit dans l'église. Ça va créer quelque chose et au lieu d'être comme des frères et sœurs comme avant, ça va créer comme une séparation et le temps de se remettre, ça va prendre du temps, ça va même peut-être te faire perdre des amis ou perdre des amis à la personne. Donc c'est pour ça que je demande dans cette église et même aux chrétiens en général de ne pas avoir d'amitié de personnes du même sexe. Du sexe opposé, pardon. Ce sont des choses qui ne se font pas. Ce sont des choses qui ne se font pas. Parce que quand tu vas développer une amitié avec une personne, le jour où tu vas te marier, tu vas comparer ton meilleur ami à ton mari. Inconsciemment. Et tu vas te dire, ah, avec mon meilleur ami, j'ai rigolé, je faisais des blagues, mais avec lui, je peux pas. Et inconsciemment, tu vas avoir une comparaison qui n'est pas la bonne. Il y a plusieurs arguments que je pourrais vous apporter ici, mais je n'ai pas assez cherché, puisque du coup, je n'ai pas eu le temps de chercher le message, de l'approfondir. Mais je vous dis que ces choses-là sont vraiment de la part de Dieu. Et si vous respectez l'ordre de Dieu, si vous respectez ce que Dieu vous demande, je sais que Dieu va vous honorer. Amen. Si une fille t'envoie un message, peut-être que spirituellement, elle est peut-être encore immature sur certains domaines, peut-être qu'elle se dit, je vais faire le premier pas, et que tu sais dans ton subconscient que cette personne-là, elle a peut-être envie d'être avec toi, tu peux simplement ne pas lui répondre. Il vaut mieux ne pas lui répondre que de lui dire, ma soeur, je préfère une amitié avec toi. Des fois, ne pas répondre, c'est encore plus sage. Et puis tu la vois à l'église et puis tu fais comme si de rien. De la même manière, pour une femme, quand tu vois qu'un homme t'envoie un message, bah tu ne lui réponds pas. Quand tu sais que cette personne est amoureuse de toi et que tu n'as rien envie avec lui. Peut-être qu'au début tu peux lui répondre, mais moi ce que je te conseille, c'est de ne pas lui répondre.
Comme ça, cette personne-là, au bout d'une fois, 2 fois, elle va plus t'envoyer de message et tu n'es pas obligé de te dire oui, il faut que je lui réponde pour pas. Non, parce qu'en répondant, en essayant d'être quelqu'un de gentil, tu vas créer quelque chose et puis finalement, cette personne-là, au bout d'un moment donné, elle va tomber amoureuse. Il ne faut pas qu'on confonde que nous, on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Est-ce que vous auriez vu, vous, à l'époque de Jésus en Israël, des femmes parler avec des hommes comme ça et puis traîner comme ça en train de jouer comme ça se faisait pas. Même quand ils sortaient avec un garçon, c'était même pas sortir, c'est qu'ils se présentaient à la famille, ils parlaient comme ça devant la famille. C'est comme ça que ça se passait. Il ne faut pas que nous oublions que nous sommes du royaume et que nous devons avoir les valeurs du royaume. Une fois, j'ai connu un garçon dans une église. Il parlait avec plusieurs filles. Et il s'en vantait auprès des gens. Il disait, ah, elle m'appelle, elle m'envoie des messages. Et puis, ce garçon-là, en fait, il avait, on va dire, une blessure, c'est sûr. Mais il agissait de façon malhonnête, en exposant ses filles auprès de l'église, en disant, elle me court après, elle a envie d'être avec moi. Et il pensait rien faire de mal, mais au fond, il était en train de salir ces filles-là. Et cette personne-là, elle avait un besoin de reconnaissance. Sauf que ce besoin de reconnaissance fait que tu es dans le péché, puisque tu exposes les sœurs en disant, ah, elle m'a envoyé un message. Quand une femme, une sœur en Christ, un homme t'envoie un message, ou t'avoue ses sentiments, et que ce n'est pas la personne que Dieu a mis dans ton cœur, elle s'est trompée, mais j'aimerais vraiment que tu sois comme Jésus, avec un cœur sincère, pur, comme si ce serait ta sœur, comme si ce serait ta mère, ou un membre de ta famille, que tu la protèges, tu la gardes, tu le protèges, tu ne l'exposes pas. S'il te plaît, sois un homme, sois une femme de Dieu. Amen. Si tu as besoin de te vanter, de montrer que lui il cherche après toi, c'est parce que tu as besoin de reconnaissance, ça veut dire que tu as besoin de guérison. Ça veut dire que tu as besoin d'être guéri, que tu saches qui tu es en Christ. Ce que tu étais quand tu étais petite, les gens qui se sont moqués de toi, ce que tu étais quand tu étais petit, où on t'a peut-être frappé, et tu as besoin de montrer que voilà, tu plais aux filles ou tu plais aux garçons. Cette chose-là, c'est du passé. Tu n'as plus besoin de ça. Tu es une nouvelle créature en Christ. Amen. Et sache que si tu t'amuses encore à faire ça, même des tout petits messages, oui, je vais bien et toi, ah, tu es belle aujourd'hui, tu n'as pas à envoyer ça. Je ne sais pas si ça se passe ici, mais je ne sais pas pourquoi j'en parle. Un homme ne parle pas avec une femme ne parle pas avec un homme. Moi, je parle avec aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Si ce n'est pour le ministère, l'orphelinat, les trucs de l'église, mais je ne parle pas à des hommes. Et les ministres de Dieu, c'est vrai que nous, on est, mon mari et moi, on a des origines colombiennes. Pour ma part, j'ai des origines aussi tziganes, mais je connais des milieux très français, très suisses, qui se sont dit jamais je resterai seule avec une femme. C'était leur devise pour pouvoir justement ne pas tomber dans le péché. Parce que le diable est très malin. Donc, premièrement, règle ton cœur. Règle ton comportement. Sois honnête, sois droit. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à plaire. À toutes les femmes en tout cas. À part si tu as reçu que cette femme c'est ta femme. Effectivement, on en parlera après. Mais ne cherche pas à plaire à toutes les filles, à faire le tombeur. Ne cherche pas à plaire à tous les garçons, à faire la tombeuse. Tu vas avoir des comptes à rendre parce que c'est le Fils de Dieu. Et c'est la fille de Dieu. Amen. Tu vas avoir des comptes à rendre et ça va se retourner contre toi parce que tout ce que tu auras semé, tu le récolteras. Donc, parle aux frères, parle aux sœurs. Si tu vois quelqu'un qui parle avec plusieurs filles, stop maintenant. Soyons radicaux. Soyons vraiment radicaux. Nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes du royaume des cieux. Amen.
Et nous savons que le diable, lui, ne travaille pas. Le monde chrétien, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des gens qui s'infiltrent, il y a des gens qui ont encore des choses à guérir. Yes. Tu dois protéger ta sœur. Tu dois protéger ton frère. Tu ne peux pas arriver à l'église habillé n'importe comment. Tu ne sais pas avec quoi il luttait. Peut-être qu'il y en a un qui va pas penser la même chose que toi, ou que d'autres, mais peut-être que lui va penser, voilà, il a besoin d'être protégé, donc ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère et ta sœur. Je t'en supplie. Donc ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Ça veut dire quoi? Ne tombe pas amoureuse, ma sœur. Ne tombe pas amoureux, mon frère. S'il te plaît, protège ton cœur. Même si cette personne elle a tous les critères, ça veut rien dire. J'ai connu une personne qui allait voir une autre personne en disant « T'as tous les critères que je veux ». C'était pas la volonté de Dieu. Je connais tellement d'histoires. C'est pour ça que je peux prêcher facilement sur ce sujet, parce que je connais tellement d'histoires. J'ai vu tellement de célibataires avant que je me marie. Des couples qui sont formés, qui se sont séparés, des gens qui cherchaient l'amour, qui ont interprété, qui ont cru, et ils se sont trompés. Et il y en a même une personne qui m'a dit « Je sais que c'est mon mari, je sais. » Cette personne-là, elle était amie avec ce garçon, et ce garçon disait « Moi, mon style de fille, c'est comme ça. » C'était l'opposé de ce qu'elle était. Elle disait « Je sais quand même que c'est lui, je sais que c'est lui. » Et lui, il n'avait jamais rien reçu. Et il lui a même dit, mais elle continuait dans ça. Pourquoi? Parce que parfois, on a tellement laissé notre cœur que on a lu des choses, on a reçu des choses, on a entendu des paroles d'un frère, d'une sœur, et on a interprété. Et attention, mes amis, à l'interprétation. Yes. Ce n'est pas parce que tu as tiré un verset en disant va, machin, alors que tu sors avec cette personne. C'est pas ça, les confirmations de Dieu. Les confirmations de Dieu, c'est plus que ça. C'est un témoignage intérieur, surtout, où tu sens que tout va bien, que c'est la bonne personne, que tu vas aller loin avec. Tu le sens, tu le sais, et la personne, c'est fluide entre vous. Si toi tu le sens mais qu'elle ne sent pas et qu'elle ne veut pas, bah non. Non, ça ne matche pas, il faut que ce soit les deux. Amen. C'est pour ça que je te dis, ne t'inquiète pas. Et s'il te plaît, prends-le comme si c'était Dieu qui te parlait, parce que c'est Dieu qui te parle. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes seul. Et il n'est jamais en retard, sache-le. Amen. Il n'est jamais en retard. Alors, recherche le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et le reste te sera accordé. Et ça, c'est une vérité. Parfois, on a l'habitude d'entendre un verset et on se pense que je connais ce verset, sauf qu'il est vivant, ce verset. Il est très profond. Vous savez, moi, j'ai connu une fille. Elle servait, mais alors elle servait à l'église et c'était une militaire. Elle servait. Et une fois, elle s'est mise avec un garçon. Elle est restée peut-être 6 mois avec lui et elle voyait que ça ne collait pas. Il y avait trop de... C'était une fille qui était zélée, qui voulait faire plein de choses, et ce garçon-là, il était toujours... C'était un gars qui était cool, qui avançait pas à son rythme. Il y avait un décalage entre eux. Et elle était quand même... Voilà, elle avait passé un certain âge, on va dire. C'est pas vieille du tout, mais bon. Quand on voit des jeunes de 20 ans se marier, parfois ça fait un peu mal au cœur quand on a passé la trentaine. Et donc elle s'est dit, je reste avec parce qu'il m'aime, j'ai construit quelque chose. Ou alors finalement, je fais confiance à Dieu parce que c'est pas celui que je voulais vraiment. Elle a décidé de lâcher cette fréquentation parce qu'elle ne sentait pas que c'était ça. Et elle a fait confiance à Dieu au risque de ne trouver personne. Parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un déjà. Mais elle a décidé de faire confiance à son père. Et je me rappellerai toujours de ce jour où j'étais en prière et je lui ai dit cette chose-là que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que tu as décidé de faire confiance à Dieu, de prendre un risque par confiance en Dieu. Dieu va te bénir.
et tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Le lendemain, elle l'a rencontré. Et ils se sont mariés en 6 mois. Et ils sont bénis. Et je peux vous dire que elle n'a pas cherché, elle a juste cherché à servir. Elle servait. Je connais, c'est aussi, c'était une histoire incroyable, mais je dois vous la raconter. Le Seigneur, il connaît déjà ton mari, il connaît déjà ta femme. Amen. Et même si tu ne voyages pas dans le monde entier, si tu restes ici dans cette église, un jour, il va faire en sorte qu'elle vienne dans cette église. Ou elle va faire en sorte qu'elle soit là où toi, tu recherches le royaume de Dieu et sa justice. Donc, ne fais pas de conférence en conférence, d'endroit en endroit pour essayer de trouver la bonne personne. Ton cœur y bat, tu perds du temps en fait. Cherche Dieu dans la prière. Recherche le royaume de Dieu et sa justice. Je connaissais une fille de la communauté des gens du voyage et elle était tout le temps chez elle. Et ce genre de fille, ça sort pas, ça travaille pas, ça reste à la maison, ça s'occupe de la maison, ça va à l'église, ça revient à la maison, ça s'occupe de la maison. Et elle disait, je veux un mari comme ça. Et dans le quartier où elle était, il n'y avait pas des hommes qui lui correspondaient. Et à l'église non plus, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il n'y avait personne. Mais elle aurait pu aller à droite, à gauche dans l'émission, mais elle restait chez elle et elle priait. Elle chantait à la louange, elle était consacrée à Dieu vraiment. Et elle était fidèle à Dieu, fidèle à son église, fidèle à sa famille, elle aidait sa mère. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ce garçon a frappé à la porte de chez elle pour lui vendre des choses. Il venait de l'autre bout de la France, il est venu frapper à sa porte. Et il vendait des choses. Et bam, coup de foudre. Et ils se sont mariés quelques mois après. C'est-à-dire que n'essayez pas d'aider Dieu, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Je te garantis que il amènera ton mari, il amènera ta femme. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, et pas là où toi tu veux être. Vous savez comment j'ai rencontré mon mari? Je me suis dit, je vais aller à l'évangélisation. Alléluia! Et là, j'envoie un message à une sœur. On se retrouve devant le KFC de Strasbourg-Saint-Denis. J'étais là pour les âmes. Je vais donner ce que j'ai reçu. Bonjour, pasteur Samayas. Bonjour Amaya, enchantée. Je savais pas que... Ça, c'était en 2016. Je savais pas que des années après, j'allais me marier, que ça allait être mon mari. J'en avais aucune idée. Je l'ai rencontré ce jour-là, quand j'ai décidé de servir. Quand j'ai décidé de me concentrer sur Dieu. Mais Dieu me l'avait montré. Enfin, on s'était présenté, mais on ne savait pas encore qu'on allait être ensemble. Pourquoi? Parce que j'étais absolument pas prête. Absolument pas prête. Il fallait que je passe par un processus de guérison. Vous savez, c'est comme si tu demandes à un enfant te demande, papa, je voudrais que tu me donnes une voiture. C'est pas possible. Le Seigneur, il t'aime, mais il va pas te donner une voiture. Pour certaines personnes, en tout cas, et beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as besoin de guérir, en fait. Parce que je te promets que le mariage, c'est le deuxième choix le plus important. Et si tu te trompes, c'est ta vie entière qui est gâchée. C'est le deuxième choix le plus important. Tu peux te tromper sur tes amitiés, sur des achats, mais tu ne peux pas te tromper sur ton mariage. Parce que si tu te trompes, c'est ta vie entière qui est gâchée. Tu n'as pas le droit de te tromper. Comment un cœur qui est meurtri, qui a besoin de guérison, peut vouloir se mettre avec une personne? Il faut que tu saches que le mariage, c'est pas recevoir de l'autre. Si tu es dans ta tête que tu dois recevoir de l'autre, mais tu vas être malheureuse. Il y a des avantages au mariage. Bien sûr, il y a l'amour, il y a la sexualité, il y a l'amitié. Mais dans le mariage, c'est un don de soi entièrement. Et chaque couple marié va pouvoir te le dire.
Tu dois penser qu'à partir du moment où tu te maries, tu ne vis plus pour toi. C'est toujours l'autre d'abord. Il faut être prêt à ça. Parce que si toi, ton cœur est meurtri et que tu as envie d'être avec quelqu'un, tu vas lui dire « aime-moi, ne me dis pas ça, j'ai besoin de ci, rassure-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, avec qui tu parles. » Tu n'es pas guéri. Tu vas détruire l'autre. Et l'autre va en avoir marre. Et il va ressentir après de la colère, même de la haine. Et vous savez qu'il y a un mariage sur deux chez les chrétiens aussi qui divorcent. C'est pour ça que ne sois pas pressé. Ne réveille pas l'amour. Vraiment, attends. Parce qu'une fois que tu t'es marié, c'est trop tard. Et tu vas vivre des épreuves terribles dans ton mariage si tu n'es pas guéri. Tu as besoin de guérir ton cœur d'abord. Mais comment guérir son cœur? Dieu a pris un temps de restauration avec moi pendant 3 ans. J'ai été blessée, détruite par une première relation. Et j'avais besoin de guérison. Et cette guérison, elle s'est faite dans la prière. Dans la prière, dans le jeûne, dans le service à l'église, dans ma relation avec Dieu. Ça a pris du temps parce que les guérisons, elles ne sont pas instantanées. Elles prennent du temps. Dieu est en train de te construire, de former petit à petit cette maison. Il est en train de rebâtir. C'est pour cela que si je peux te conseiller quelque chose, c'est d'abord prie pour ta guérison. Parce que tu ne peux pas entrer dans le mariage si tu es encore détruit de l'intérieur, s'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que tu vas être comme un canard boiteux pour l'autre. Et Dieu ne veut pas ça pour l'autre personne. Il sait que tu vas, avec cette voiture, foncer dans un mur. Parce que tu es un bébé encore et tu vas attendre des choses de l'autre, mais l'autre, il attend des choses de toi. Et tu ne vas pas pouvoir lui donner ce que toi, tu n'as pas. Nous ne sommes pas la moitié. Nous sommes entiers quand nous nous marions. Nous sommes entiers et prêts à tout donner. Normalement, quand tu es prêt pour te marier, il faut que tu aies un désir d'aimer, un désir de donner, un désir de servir, un désir de mourir pour l'autre personne. Si tu n'es pas prêt à ça, il t'attend simplement d'être aimé, de recevoir. Tu n'es pas prêt au mariage. Il faut te préparer spirituellement. Dans Éphésiens 5, verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. » Ça veut dire que tu dois être assez guéri dans ton cœur, assez forte spirituellement, pour pouvoir, toi qui es aujourd'hui dans ce monde actuel, qui est autonome financièrement, qui a étudié, qui a tout ce qu'il faut pour vivre une vie seule, contrairement aux femmes du passé, la Bible, elle est encore aujourd'hui vivante. Ça veut dire que même si tu gagnes plus que ton mari, même si tu as plus de connaissances peut-être que lui, parce que maintenant la femme étudie autant que l'homme, il faut que tu saches que tu dois être soumise comme tu es soumise au Christ. Est-ce que tu es prête? Est-ce que cette parole, elle te fait mal? Si cette parole, elle te pique dans ton cœur, ça veut dire que tu as besoin de guérison. Amen. Et vous savez, j'ai une personne de ma famille, quand elle est chrétienne, mais quand elle entend le mot soumission au mari, ça l'énerve. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a vécu avec une personne de sa famille, donc de ma famille aussi, son père, qui était un mauvais père, un mauvais mari. Et donc elle avait des choses qui n'étaient pas réglées dans sa vie. Et donc elle avait une colère quand elle entendait le mot soumission. Besoin de renouveler ses pensées, son intelligence. Besoin de guérir dans son cœur. Je connais une autre femme aussi qui cherchait à se marier. Et en fait, au fond d'elle, elle était féministe. Elle disait les hommes ci, les hommes ça, nanani. Pas prête à se marier du tout. Il ne faut pas avoir quelque chose contre les hommes. Sinon, c'est mal parti. Il faut être guéri et renouvelé dans ses pensées parce que depuis qu'on est petit, on voit des choses. On a des modèles masculins, des modèles même féminins. Et on s'attend à certaines choses qui ne sont pas la réalité. Et Dieu veut renouveler notre pensée, notre intelligence. Il faut que quand tu te maries, tu sois prêt parce que si vraiment tu brûles,
Si vraiment tu en as marre, tu en peux plus, Dieu va te donner le mariage, mais alors là, tu vas vivre une plus grande souffrance. Le temps que tout ça se restaure, se stabilise. Et Dieu préfère t'éviter cette grande souffrance. Donc il préfère que tu sois prêt, que tu sois guéri dans ton cœur. Que tu arrives à ce point où tu te contentes de la relation que tu as avec Dieu. Vous savez, une fois j'ai fait un songe, c'était merveilleux. J'ai vu Jésus dans mon songe. C'est la première fois que je voyais Jésus. Amen. Et il y avait une personne de ma famille dans ce songe. Amen. Une personne très proche de moi. Et j'ai vu Jésus, je me suis mis à ses pieds. Et il y avait plein de démons qui m'attaquaient. Et quand je suis arrivée au pied de Jésus, les démons, ils ne pouvaient pas s'approcher de moi. Et Jésus m'a dit, Amaya, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. La seule chose que je veux, c'est que tu ailles dehors prêcher l'évangile. Amen. Et il s'est tourné devant cette personne qui était cette membre de ma famille. Ce membre de ma famille, je ne vais pas dire qui c'est, mais qui cherche, qui a une profonde tristesse dans son célibat. Profonde tristesse. Il s'est adressé à cette personne dans mon songe et il a dit, pourquoi tu n'arrives pas à te contenter de la relation que tu as avec moi? Wow. Et le songe se finit. Et je me réveille. Et c'est vrai que parfois Dieu peut parler dans un songe à une personne pour une autre. Et ça faisait déjà 7 mois que j'avais prié toute la nuit en disant, Jésus, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. J'avais prié sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Je lui ai dit toute la nuit, Jésus, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Amen. Et il m'a exaucé 7 mois après. Je l'ai vu dans ce songe et il m'a dit ça. Et il n'a pas fait que me parler à moi, il a parlé à cette personne. Et cette personne, c'est aussi vous. Peut-être que tu cherches désespérément un mari, mais peut-être que Dieu veut que tu arrives à ce niveau spirituel où tu arrives à te contenter simplement de la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Parce que quand tu arriveras à t'en contenter, Amen. tu seras prêt. C'est bon, tu es prêt. Pendant ces 3 ans de restauration, c'est vrai que je voulais me marier. Et c'est vrai que je priais, que je me disais peut-être qu'il est là, peut-être que je ne savais plus. Et c'est quand j'ai décidé de me concentrer, au bout de 3 ans, je me suis concentrée sur Jésus. J'ai dit, Jésus, je veux simplement te suivre, je veux simplement faire ta volonté. Je veux simplement me concentrer sur toi. Et si tu ne veux pas que je me marie, je ne me marierai pas. Et je te servirai. Et donc, c'est là où j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, j'ai quelqu'un pour toi. Et je ne savais pas encore que c'était mon mari, le pasteur Samayas. Et donc, je l'ai servi pendant 1 an. Et puis 1 an après, Dieu m'a révélé que mon mari, c'était lui. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai attendu que Dieu lui dise d'abord. Et quand Dieu lui avait dit, c'est là où je lui ai dit, moi aussi j'ai reçu. On ne va pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, de comment savoir, comment être sûr si Dieu nous a parlé ou pas. On va vraiment se préparer pour le recevoir, pour être prêt, pour trouver la bonne personne. Il faut se préparer. Parce que parfois, on ne cherche pas, mais parce que c'est pas comme ça en fait. C'est comme si tu veux te battre avec les armes, mais Dieu te dit non, mais en fait, le combat il est dans la prière. Là, tu cherches un mari, mais c'est pas comme ça que tu vas le trouver en allant de conférence en conférence, en regardant sur internet. Non, tu vas le trouver dans la prière. Amen. Parce que quand tu vas prier, Dieu est en train d'actionner 1 milliard de choses. Il va permettre un moment où tu vas le rencontrer. Et surtout dans la prière, il va te restaurer. Il va te guérir. Et Dieu veut te le donner. Et Dieu va te le donner, peu importe ton passé. Peu importe si tu t'es déjà trompé. Peu importe même si tu es séparé, divorcé. Peu importe, le Seigneur, il a des plans de bonheur pour toi.
Et de la même manière que nous, on souhaiterait que nos enfants aient toujours une seconde chance, Dieu nous donnera toujours une seconde chance parce que c'est un père. Amen. Alors ne te dis pas, oh j'ai plus de chance, ah non mais Dieu peut pas, il faut que je l'aide. Non, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ton passé, même si tu as eu des enfants, même si tu es rejeté par ton église, même si tu as divorcé, Dieu veut le meilleur pour toi. Amen. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Vraiment ne t'inquiète pas pour ça, Dieu veut le meilleur pour toi. Peu importe. Donc je disais se préparer spirituellement. J'aimerais que tu te prépares spirituellement pour guérir dans ton cœur et pour être cette femme remplie du Saint-Esprit. Vous savez, on dit souvent que c'est comme ici il y a le mari, ici il y a la femme et ici il y a Dieu. Quand l'homme et la femme sont loin de Dieu, ils sont loin l'un de l'autre. Et plus ils montent, ils s'approchent de Dieu, ils ont une relation proche de Dieu, plus ils seront proches l'un de l'autre. Amen. Et ça, c'est la réalité. Peut-être que toi, spirituellement, tu es prêt, mais peut-être que ton mari n'est pas encore prêt ou ta femme n'est pas encore prête. Et dans la prière, Dieu veut attendre pour que cette personne soit prête. Je remercie Dieu que je ne me suis pas mariée avec mon mari au moment où je l'ai rencontré pour la première fois parce que je ne sais pas ce qui serait passé, mais on n'était pas prêts. Moi, en tout cas. Je pense que lui aussi. Mais Dieu a permis que nous soyons restaurés, que nous grandissions spirituellement, que nous arrivions à un état où on a vraiment besoin de notre partenaire. Pour faire le ministère, on a vraiment besoin, là, Seigneur, j'ai besoin de mon partenaire, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de ma femme. Et là, Dieu a fait, mais il a fait. J'avais, je pense, 14 ans quand je dessinais ma famille. Je rêvais d'avoir une famille. Je rêvais d'avoir une famille. Je dessinais moi, mon mari, mes enfants. Je l'ai dessiné, je l'ai dessiné, je l'ai dessiné. J'ai fait je sais pas combien de dessins sur ma famille. Je rêvais d'avoir une famille parce que j'avais mon père qui était pas avec moi, ma mère qui était divorcée, je vivais avec ma soeur dans le sud, il y avait tout le monde qui avait son papa, sa maman. Je rêvais de ma famille. Et je me disais que plus je dessinais mieux, et plus j'avais de chance d'avoir cette famille. Alors à chaque fois je redessinais un dessin, je redessinais un dessin, je redessinais un dessin. Et je rêvais de me marier. Ben, j'étais pas prête. À 18 ans, je me disais, c'est bon, je peux me marier. Je veux juste aimer et être aimée, je me disais. Mais Dieu a attendu que j'ai 30 ans. 30 ans. Parce que j'étais pas prête. Parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que j'ai foncé dans le mur, dans une mauvaise relation. Il a dû tout rattraper. Il l'a fait, mais ça a pris du temps à cause de moi. Parce que j'ai foncé dans le mur au lieu d'attendre et d'être restaurée. Alors, sois patient, sois patiente. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, Dieu va te l'amener. Ne cherche pas. Ne cours pas après les bénédictions. On ne court pas après les bénédictions, on les attire. On les attire. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Mon ami, ne te marie pas si tu n'es pas prêt à mourir à toi-même, à mourir pour ta femme. Tu vas dire, ouais, moi je donne ma vie pour ma femme, mais ta vie c'est quoi? Ta vie c'est t'as envie d'acheter de nouvelles chaussures, ben non, tu vas amener ta femme au resto, lui faire les ongles, c'est ça, mourir à soi-même. Si tu as envie de regarder une série, elle a envie de regarder une autre, ben c'est ça, mourir à soi-même. C'est, chérie, j'ai oublié, quand j'ai fait le cours, j'ai oublié d'un pack de lait. Ben tu y vas. Ben oui, c'est ça, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est mourir à soi tous les jours. Si ta femme elle boude, ben tu vas, tu lui fais un bisou. Alors que c'est elle qui a tort. C'est lui acheter un bouquet de fleurs alors que c'est elle qui a tort. Bah oui, c'est ça, mourir. C'est ça, mourir à soi-même. Être un chef, c'est être comme Christ. Qui a dit, va et ne pêche plus. À cette femme qui avait commis l'adultère, qui a été prise en flagrant délit. Mais vous savez, Jésus, ce qu'il a dit, il y en a qui l'ont abandonné, les disciples. Ils l'ont abandonné. Il dit, vous m'abandonnez parce que mes paroles sont trop dures. Est-ce que vous allez partir de cette église parce que mes paroles sont trop dures? Quand je vous dis, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Quand je vous dis, femmes, soyez soumises à vos maris. Et laissez-le avoir le dernier mot et fermez votre bouche. Amen. Amen.
C'est ça. Est-ce que tu vas parler toi devant le Seigneur? Mais, il dit comme au Christ. Comme au Christ. À un moment donné, il va falloir que les choses se remettent en place. Si tu n'es pas prêt à obéir à ton mari, tu n'es pas prêt au mariage. Si tu n'es pas prêt à mourir à toi-même et à vivre que pour ta femme, à supporter quand elle sera enceinte, à supporter quand elle va mettre au monde son bébé, ton bébé, et que tu n'auras pas tout de suite servi sur un plateau. Vous savez, le mariage, c'est vraiment une mort à soi-même. Alors, prie beaucoup. Prie beaucoup, parce que être en couple et être marié, ce n'est pas la même chose. Si elle veut dormir les volets fermés et que toi t'aimes la fenêtre ouverte, c'est ça. C'est ça, mourir à soi-même. Mais je vous dis parce que c'est la vérité. Et les femmes, pourquoi Jésus a dit femmes, aimez, mari, aimez vos femmes? Pourquoi? Parce qu'une femme, elle n'a pas besoin d'être respectée, et une femme, elle a besoin d'être aimée. Elle est faite pour ça. Et comment elle va se sentir aimée quand tu vas dire je t'aime, ma chérie, t'es la meilleure du monde? Non. C'est pas ça. C'est tout ce que tu vas faire pour elle. Les petits détails. Quand elle est fatiguée, tu vas dire ah, chérie, c'est moi qui cuisine. Tu vas lui faire des pâtes toutes dures là, mais au moins tu l'as fait avec le cœur. C'est ça, aimer sa femme. Si tu vois qu'elle est fatiguée, les enfants, bah, tu plies le linge. Sans qu'elle te demande. Waouh! Alléluia! Sans qu'elle te demande, ça c'est merveilleux. C'est faire le lit quand tu te lèves le dernier. Waouh! Alléluia! Mais c'est ça, la charge mentale des femmes. Et aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et mourir pour elle, on serait bien qu'un homme ne va pas mourir parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Mais c'est mourir dans la vie quotidienne. Mourir à ton orgueil. Il faut être prêt à ça dans le mariage. Il faut être prêt à pardonner. Dans la fréquentation ou avant de te fréquenter, tu peux être exigeant, mais dans le mariage, tu dois être ultra conciliant. Tu dois pardonner, oublier. Pardonner, oublier, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Tu vas garder une rancœur en toi, mais à chaque fois que tu gardes quelque chose en toi, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Comment tu oses garder quelque chose en toi alors que Dieu a déjà tout pardonné? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être orgueilleux ni orgueilleuse. Prépare-toi spirituellement. Parce qu'il y a trop de divorces dans le monde chrétien. Trop. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Les femmes ne connaissent pas leur place. Les hommes ne connaissent pas leur place. Les femmes veulent être les chefs et refusent toute soumission. Et elles veulent se marier. Il ne peut pas y avoir deux têtes dans un foyer, ça fait un monstre. Il y a une seule tête. Tu veux te marier, mais tu ne pries pas. Tu dois être le chef, celui qui prie pour sa famille. Toi, tu veux te marier, mais tu ne te lèves pas le matin pour prier. C'est toi la première qui doit te lever. Préparer toute la maison, vider la vaisselle, faire la machine, prier pour ta famille avant toute chose. Préparer le petit déjeuner pour tes enfants. Faire des choses qu'un homme ne peut pas faire parce qu'un homme, son cerveau, il n'est pas fait comme une femme. Un homme, il ne va pas voir les chaussettes qu'il a laissées sur la table de la cuisine. Il ne va pas le voir. Parce que son cerveau n'est pas fait pareil. Toi, tu vas le voir. Donc, il faut que tu supportes ça. Que tu aies beaucoup d'amour, que tu sois sage spirituellement, que tu sois mature spirituellement. Est-ce que tu es prête à supporter ça? Tu auras besoin de répéter tous les jours qu'il doit mettre ses chaussettes au linge sale. Amen, c'est vrai. Tu vas devoir le répéter, mais ce ne sera pas de sa faute. Est-ce que tu comprends que l'homme et la femme ne sont pas faits pareil? La femme, elle va te faire la tête, mais tu dois comprendre que tu ne peux pas comprendre. Amen. Il faut une grande maturité pour se marier. Aller vers sa femme, lui faire un bisou, alléger les choses, apaiser la situation. C'est ça être un homme, un vrai homme de Dieu, une femme de Dieu, qui sait donner des bonnes décisions, faire prendre des bonnes décisions à son mari, l'aider à être dans la prière, ne pas chercher à être une femme querelleuse. Vous voulez vous marier, mais vraiment, priez beaucoup. Moi, ce que je demandais dans ma prière, et c'est une prière qui était dans mon cœur, je disais à Dieu, Seigneur, je sais qu'il faut que je sois soumise. Avant de me marier, je me préparais, je dis, Seigneur, fais que je sois soumise à mon mari,
mais que j'aime être soumise. Amen. Et c'est ma prière de tous les jours, encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est contre la chair. Mais il faut que vous ayez cette mentalité de comprendre que le mariage, c'est pas simplement je t'aime, tu m'aimes, il y a la sexualité. Non, 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 non. Parce que le mariage peut virer au cauchemar si nous ne sommes pas préparés. Donc pour attirer la bonne personne, il faut se préparer spirituellement. Première chose. Amen. Merci C'est Seigneur. la première chose. Alléluia. Première chose. Et tu peux, toi, si tu es un homme, dire Seigneur, prépare-moi à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et brise mon orgueil. Amen. Vraiment. Et tu peux aussi prier comme ça dans le mariage. Et prier aussi pour les célibataires de l'Église parce que vous qui êtes mariés, on oublie, hein. On est mariés, on est bien, on est content. Prions pour les célibataires parce que c'est une souffrance. C'est une souffrance. Et parfois les gens quittent parce qu'ils trouvent dans le monde, parce qu'ils ne sont pas patients. Prions pour les célibataires. Chaque jour, dans nos prières. Je peux savoir, j'ai jusqu'à quelle heure? Lâche-moi bien. 10 minutes? Ok. J'avais envie de dire aussi de se préparer physiquement. Dans Ruth 3, verset 3, Naomi dit à sa belle-fille, parce qu'elle avait vu le truc, entre elle et Boaz, elle a vu le truc. Elle a dit à Ruth, sa belle-fille, qui avait perdu son mari, donc c'était le fils de Naomi, elle voyait que Boaz était très gentil avec Ruth qui ramassait dans son champ les graines qui tombaient. Et elle s'est dit, Dieu a un plan. Mais sachez les filles que les hommes, malheureusement, ils ne regardent pas au cœur, ils regardent à l'apparence d'abord. Donc ça ne sert à rien de dire j'ai un beau cœur, il verra mon cœur, non. D'abord il va voir ton apparence. Et c'est pour ça que Ruth a dit à sa belle-fille, lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Donc, une femme doit se préparer physiquement si elle cherche son mari. Elle doit être apprêtée. Bien sûr, j'ai dit, hein. J'ai dit que d'abord spirituellement. Amen. Donc ça, c'est la base des bases. Avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Une femme de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Une femme comme Abigail. Merveilleuse femme qui était avec un mari, Nabal, qui était fou et pourtant, elle avait toute la sagesse. Et Dieu l'a bénie, lui a donné David. Prépare-toi physiquement. Je dis ça, je pense qu'à l'église, il n'y a aucun problème, mais peut-être pour les gens sur Internet. Il faut qu'une femme ou un homme se lave tous les jours. Parce que peut-être que tu es beau, tu es belle, mais si tu arrives, tu n'as pas mis de déodorant. Peut-être que si Ruth, elle serait allée vers Boaz avec sa transpiration parce qu'elle travaillait dans les champs, ça ne l'aurait pas fait peut-être. Donc prépare-toi physiquement pour pas gâcher tes chances, pour pas retarder, pour pas qu'un jour il se retourne et il se dise ah, la sœur qui est là depuis 3 ans, waouh, elle est jolie. Prépare-toi physiquement, lave-toi, c'est important d'avoir une bonne hygiène, même pour les couples mariés, bien évidemment, c'est pas parce qu'on est marié qu'on arrête de se laver. Les hommes comme les femmes. Alléluia. Bien évidemment. Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu des choses extraordinaires, pas dans notre église, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas juste prêcher sur les cas dans l'église ou ce qu'on a entendu. Il faut prêcher pour une généralité, ce qu'il peut y avoir. Une femme doit se laver. Et un homme aussi. Avant d'avoir, quand ils sont mariés, avant d'aller se coucher, avant d'avoir des rapports. Bah, c'est normal, sinon après, bah, vous laissez le diable entrer.
C'est logique, mais c'est important de le savoir. Il faut toujours être propre, pas se laisser aller parce que le mari est amoureux. Et puis un jour, le couple va pas bien, puis la personne se laisse aller. Et puis elle n'en a plus rien à faire. Elle dit j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, on est mariés. Et puis ça va pas, il y a des... Et puis il suffit de peu aujourd'hui. Pour que le diable vienne au moment où il fait besoin de la prière. Et puis le diable vient. Voilà. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive, c'est pour ça que j'en parle. Donc, un homme et une femme doivent toujours être propres pour son mari, propres pour sa femme, et ne pas se laisser aller. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sites internet qui nous font livrer des vêtements qui sont bien, qui sont pas chers, qui peuvent nous permettre d'être toujours propres sur nous, sans pour autant dépenser une fortune. Il y a même des endroits, des friperies où on peut trouver des vêtements à 2-3 euros et puis s'habiller correctement. Je me rappelle une fois, j'avais dit à un frère, il avait beaucoup de... Il parlait très bien. Il s'exprimait vraiment très bien. Beaucoup d'éloquence. Et à un moment donné, je voyais qu'il avait des habits troués. Et je lui ai dit, avec beaucoup d'amour, je lui ai dit, frère, j'ai dit, toi tu cherches une femme, parce que je le savais. J'ai dit, tu es intelligente, tu parles bien, mais essaye d'aller dans les friperies des endroits, essaye de trouver des habits, des chemises qui sont pas trouées, des vêtements qui sont plus élégants, parce que comme ça, peut-être que tu vas laisser passer la chance si un jour tu rencontres ta femme. Et vous savez quoi? Plusieurs années après, il m'a contacté, il m'a dit, je te remercie, parce que ce conseil m'a vraiment été utile. Et après, je l'ai vu passer sur des plateaux télé, dans des chaînes en Afrique et tout. Et il était très élégant. Je ne sais pas aujourd'hui s'il est marié ou pas, mais en tout cas, il m'a remercié des années après. Parce que je l'avais dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact. Mais c'était important parce que je savais que les femmes aussi, elles ont besoin d'être rassurées et pas avoir un homme qui se laisse aller. C'est pas parce que spirituellement on est super que il faut s'habiller comme Jean. Lui, c'est un cas exceptionnel, c'était le plus grand d'entre tous. Si vous avez le don de célibat, habillez-vous comme Jean. Mais si vous voulez vous marier, parfumez-vous, lavez-vous, rasez-vous. Faites-vous un détartrage. C'est vrai? Amen. C'est important. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Faites-vous tout ce qu'il faut. Préparez-vous physiquement. Et soyez propre sur vous. Lavez-vous les dents. Amen. Quand on va dans le métro, vous savez, on prêche beaucoup, on prêche. Et à un moment donné, on va parler avec quelqu'un. Les gens, ils vont faire OK. Donc, on prévoit des chewing-gums, le temps qu'on rentre à la maison. On prévoit des tic-tac. C'est important. C'est important. Parfois, il faut savoir se préparer physiquement, en fait. Tout simplement. C'est important. Parce que surtout les femmes, parce que les hommes regardent à l'apparence. Et puis finalement, les femmes aussi. Se préparer financièrement. Je remercie Dieu pour mon mari, parce qu'il est exceptionnel, franchement. Le peu qu'il a, il me le donne. Il s'achète rien. Il s'achète pas de pantalon, il s'achète pas de jean, de polo, de chaussures. Rien. Si c'est pas moi qui achète, il s'achète rien. Rien. Il s'excuse d'avoir mangé un kebab dehors. Parce qu'il n'a pas mangé avec moi. Si vous voulez des conseils en tant que mari, allez voir mon mari. Amen. Amen. Prépare-toi spirituellement et financièrement, physiquement et financièrement, parce qu'en tant qu'homme, c'est l'homme qui doit assumer son foyer, normalement. À part si l'homme, il a un appel ministériel et que sa femme doit porter la charge financière, ça arrive aussi, selon les appels des personnes.
Jésus, il y avait des femmes qui étaient là, qui subvenaient financièrement aux besoins. Amen. Mais si tu n'es pas appelé au ministère, en tout cas, même si tu es appelé, normalement au début, tu dois te préparer financièrement. Amen. Donc tu cherches une femme, mais tu n'as pas de quoi payer ton pass Navigo. Vous savez, la Bible dit que le paresseux ne mange pas. Et j'ai entendu quelqu'un dire pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres aujourd'hui. Et puis la personne disait parce que les chrétiens sont souvent paresseux. Les gens du monde, eux, ils sont pas paresseux et ils montent des entreprises, ils font des choses. Donc, oui, on est béni, mais le paresseux ne mange pas. Tu peux reprendre tes études. Reprends-les. Tu as 5 ans où tu attends, où tu prends tes études, une bonne école de commerce, ingénieur, et puis après, financièrement, tu seras bien. Qu'est-ce que c'est 5 ans dans une vie? Si après, tu es bien. Si tu peux le faire. Si tu n'as pas la capacité, dans ce cas-là, travaille. Demande à Dieu qui te trouve un bon travail pour pouvoir prospérer dedans. Parce que peut-être que tu n'as pas envie d'étudier, tu n'as pas la capacité, peut-être ça arrive aussi, tout le monde n'a pas la même capacité, mais tu as d'autres capacités. Mais travaille. Travaille et quand tu trouveras la bonne personne, tu pourras lui payer le mariage, tu pourras prendre un appartement, tu pourras lui offrir une bague. Amen. 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 Prépare-toi financièrement. C'est important. Genèse 2, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc en fait, la première chose que Dieu a fait quand il créa Adam, c'est qu'il l'a placé dans le jardin pour qu'il s'occupe du jardin. Il le cultivait, il le gardait. Il apprenait déjà à gérer autour de lui et après il lui a donné une femme. Et la Bible dit aussi dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, prépare-toi aussi, psychologiquement, à devoir tout donner à ta femme. Amen. Vous savez, j'entends je le dis, parfois quand on se lève comme ça sur les réseaux sociaux, on voit des prêches de musulmans qui disent « Ton salaire, il n'est pas à toi, il est pour ta femme. Et toi, tu ne dois pas toucher le salaire de ta femme. » Je me dis « Ah, intéressant. » Parce que eux, ils n'ont aucun problème avec le fait que la femme soit soumise à l'homme. Mais comment une femme peut être soumise à un homme qui lui-même ne travaille pas, il est là, et il se tourne les pouces, et il demande « Je suis le chef, sois soumis à moi et puis donne-moi ton argent. » Puis tu payes les factures et tu... Ah non. Un homme doit travailler, il doit assumer et même prendre l'entièreté de la charge. Après, bien sûr, vous pouvez parler ensemble, vous pouvez partager. En réalité, l'argent, il est commun une fois qu'on est marié. Et puis, voilà, il y a les loyers, il y a tout ça. Il ne doit pas y avoir d'argent partagé. Mais normalement, l'homme doit vraiment tout donner pour sa femme. Amen, amen, amen. Et ça, même les musulmans l'ont compris. Alors, à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et qui sommes des femmes, comme la Bible le dit, des femmes qui soient soumises à notre mari, pas soumises, piétinées, parce que notre mari nous aime comme Christ a aimé l'Église et nous donne tout ce qu'il a. Donc tout ça, c'est facile. Quand les principes de Dieu sont appliqués dans un couple, tout devient facile et tout devient normal. Et la femme n'a aucun mal à écouter son mari, et le mari n'a aucun mal à tout donner pour sa femme, parce qu'il se sent respecté, il se sent valorisé. Il se sent que c'est l'autorité, c'est le chef, alors il va tout donner à sa femme. Tu dois plus penser à toi quand tu es marié. Et tu dois te dire que quand tu vas te marier, tout ce que tu as, c'est plus pour toi, c'est pour ta femme et ses besoins. Si elle a besoin d'aller chez le coiffeur, tu l'amènes chez le coiffeur et tes chaussures attendront. C'est important de comprendre. Normalement, en fait, tout ce que tu as, c'est pour elle. Et puis tout ce que tu vas lui donner, c'est elle qui va t'acheter tes vêtements. Normalement, c'est ça. Bien évidemment, il y a des exceptions. Pour ceux qui sont appelés dans le ministère. Pour ceux dont les hommes sont appelés dans le ministère, les femmes subviennent aux besoins. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr.
Mais normalement, quand les deux travaillent, c'est même mieux que la femme travaille moins quand voilà, elle a besoin de temps pour elle, s'occuper du foyer, s'occuper de la maison. Amen. C'est mieux que ce soit l'homme qui travaille et que la femme soit plus disponible parce que aujourd'hui, les femmes, elles travaillent très dur, elles rentrent. Il n'y a pas forcément le partage des tâches parce que c'est pas toujours dans la tête des hommes. Et parfois, ça ne l'est pas du tout parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. La femme est plus faite pour, comme le dit la Bible, qu'elle s'affaire aux tâches ménagères, la Bible dit. Pourquoi? Parce c'est en elle. C'est en elle. Elle a plus de capacité à gérer tout ça. Et quand une femme travaille, c'est difficile pour elle de tout gérer. Donc il faut qu'il y ait un partage à la maison. Sinon après, il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que c'est mieux. Même qu'une femme travaille moins ou pas, selon les cas bien évidemment. Si une femme a une grâce, Dieu lui a donné un talent, un don, elle est intellectuelle, elle a réussi à faire des études, à avoir un bon poste. Et moi je connais des ministères où les femmes ont créé des entreprises, elles subviennent aux besoins du foyer et c'est l'homme qui est dans le ministère et la femme travaille. Chez les juifs, certains juifs en Israël, les femmes travaillent et les hommes s'occupent à la prière, à la méditation, de la Torah. Donc ça dépend des cas, bien évidemment. Mais quand les deux travaillent, il ne faut pas qu'il n'y a pas de place à l'égoïsme. Il n'y a pas de place à l'égoïsme. Vraiment, l'homme doit vraiment... C'est plus son argent, c'est à sa femme. C'est même plus à sa mère, sa famille, c'est sa femme d'abord. La famille, c'est après. C'est la femme d'abord. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Pas à ses femmes, à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux, pas les trois, pas les quatre. Les deux deviendront une seule chair. Et je te le dis de la part de Dieu, un homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et doit mourir pour elle. Tu dois mourir à tes finances. Tu dois être un bon gestionnaire, oui. S'il faut mettre de l'argent de côté, tout ça, mais donne plus à ta femme que pour toi. Et dans ta tête que ce sera d'abord ta femme, d'abord les besoins de ta femme et toi tu passeras après. Au point où tu n'as même plus le temps de t'acheter des habits, tu n'as plus rien le temps de t'acheter parce que tu penses d'abord à ta femme, ton foyer, tes enfants. Si tu n'es pas prêt à mourir à toi-même pour te marier, tu n'es pas prêt au mariage. Alors prie pour que Dieu change ton cœur. Amen. Amen. Et la femme, pareil. Elle doit se préparer à mourir à elle-même. Le mariage, c'est un don de soi. C'est je ne vis plus, je ne cherche plus à recevoir. Je cherche à donner. C'est ça le mariage. Si l'un et l'autre, ils ont compris ça, le couple va fonctionner. Alléluia. Je voudrais aussi donner un dernier conseil aux hommes et aux femmes particulièrement. Une femme qui s'habille un peu légère dans le but d'attirer son mari n'est pas une femme qui est assez mature spirituellement pour se marier. Si tu as encore dans ta tête un désir de plaire avec ton physique, ton corps en tout cas, en tant que femme ou même en tant qu'homme, c'est parce que tu as besoin de grandir spirituellement. Et si tu as besoin de grandir spirituellement, ça veut dire que tu n'es pas prête. Ça veut dire que si Dieu te met avec quelqu'un qui te correspond, il va être lui aussi pas prêt spirituellement ou encore immature. Et vous allez avoir des problèmes. Si tu veux un homme mature spirituellement, ne cherche pas à dévoiler tes formes, mais cache-les. Amen. Cache-les. Comme les femmes qui sont musulmanes, elles s'habillent très bien. On ne voit rien. Elles ont des habits longs, elles ont des habits larges. On ne voit pas leur forme. Et elles sont habillées exactement comme les juifs de l'époque, à l'époque de Jésus, de façon sobre. Et c'est comme ça, nous on est tellement habitués à notre civilisation on est habitués, c'est normal. C'est normal de voir la forme du corps des femmes. C'est pas normal.
Amen. Amen. Et vous savez, une fois, il y avait on a détecté dans une église, dans mon église à l'époque, je ne dirai pas le nom, on a détecté un loup qui voulait être pasteur, qui était en train de devenir un pasteur. Qui n'était pas arrêté, qui était un loup en train d'essayer de faire des choses pas bien. Vous savez comment on l'a détecté? Parce que il a parlé d'une éventuelle fille à son pasteur, donc lui était pasteur stagiaire. Il a montré le Facebook de la fille. Il dit voilà, c'est une chrétienne de l'église et cette fille, on voyait sa poitrine, on voyait son ventre sur les photos. Et le pasteur a dit comment un futur pasteur peut envisager d'avoir une épouse comme ça. Et là, il s'est dit il y a un problème. Et donc là, il a mené son enquête et il s'est avéré que ce garçon-là essayait de coucher avec les femmes avec qui il sortait. Et il a arrêté tout de suite le stage pastoral et on l'a détecté. Si tu veux attirer un homme spirituel, couvre-toi. Amen. Si tu veux attirer un homme qui sera attiré que par ton physique et peut-être qu'il va être immature, il va pas savoir ce qu'il veut spirituellement, au début peut-être qu'il va être avec toi et après il va te lâcher, bah habille-toi mal et tu vas attirer ce genre de personnes. Des personnes immatures, des chrétiens qui peut-être cherchent même pas à se marier ou juste à assouvir des besoins. Je ne sais même pas si on peut appeler ça chrétien. Mais s'il te plaît, vraiment, il y a des filles, elles ont besoin de plaire parce qu'elles se sentent pas bien dans leur peau, elles se sentent complexées, elles sont pas guéries et elles s'habillent mal en se disant il n'y a que comme ça que je vais attirer un garçon parce que peut-être qu'elles se trouvent pas belles. Ça c'est vraiment un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Au contraire. Moi j'ai connu, parce qu'on parlait avec notre groupe d'amis, j'ai connu un garçon qui disait je peux pas m'envisager de me mettre avec cette fille là parce que on voit un peu son dos, ça veut dire que tout le monde l'a vu et moi qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce qui va me rester finalement? Et c'était un garçon qui était spirituel et cette fille ne savait même pas que les garçons pensaient comme ça. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant je suis bien, je suis belle. C'est parce que les garçons spirituels ne voulaient pas. Ils cherchaient une femme qui allait pas les tromper en fait. Parce qu'une femme qui séduit comme ça, peut-être que dans le mariage aussi elle voudra séduire encore. On sait pas. L'esprit de séduction ne sera peut-être pas parti. Et quand j'étais pas encore dans le ministère, j'étais encore dans cette église, je suis allée voir cette fille parce que j'ai entendu que tout le monde parlait d'elle et je suis allée la voir. Elle parlait en cœur à cœur, essayer de la raisonner, je lui dis avec beaucoup d'amour, de tact et de prudence et aussi un peu de peur. Je vais la voir, je lui dis tu sais ma soeur, fais attention s'il te plaît, essaye de t'habiller un peu plus long, un peu moins décolleté parce que je voulais pas dire que les gens parlaient d'elle. C'était difficile de dire parce que les gens parlent de toi, non je pouvais pas le dire. Je peux pas dire tu sais, ça pourrait être mal interprété ou tu sais t'es quelqu'un de très bien mais... Et puis je lui ai dit parce que je me suis dit personne ne dit alors moi il faut que je le dise. Puis cette personne-là finalement elle l'a mal pris. Peut-être qu'à l'époque j'aurais dû un peu plus prier et peut-être en parler peut-être avec une très bonne amie à elle ou je sais pas. Peut-être que j'ai mal fait mais en tout cas j'espère que vous ne serez pas ce genre de personne qui allait critiquer une personne qui s'habille comme ça. Déjà d'une, il ne faut pas critiquer. Vraiment priez pour elle avec tout votre cœur. Ne parlez pas de ça. Ça ne sert à rien d'en parler. Les gens le voient et vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous priez de votre côté. Et puis si vous êtes dans ce cas-là où vous sentez que vous avez besoin de montrer vos formes, au lieu de mettre un t-shirt long pour cacher ou de mettre quelque chose qui arrive là, vous dites ah ben je vais me mettre comme ça peut-être ou même sur les photos. Vous allez vraiment laisser passer peut-être un homme de Dieu juste à cause de ça. Et je vous garantis que Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas en retard et quand vous serez prête dans tous les domaines de votre vie, Dieu va vous l'amener. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Je vais arrêter là et je vais faire un appel
pour tout le monde. Levez-vous. Et on va juste répéter cette prière tous ensemble. Parce que je sais que les célibataires veulent se marier. Mais je ne veux pas non plus vous afficher, vous exposer. Et c'est quelque chose de très bon de vouloir se marier parce que nous, les chrétiens, les gens du monde, ils n'ont pas envie de se marier. Pourquoi? Parce que voilà, ils sortent ensemble, ils couchent ensemble et puis le mariage, ils n'y pensent pas. Mais les chrétiens veulent marcher dans la sanctification, veulent attendre le mariage avant d'avoir des relations. Et donc, ils cherchent à se marier et c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui est voulu de Dieu. Et il n'y a aucun mal à vouloir se marier. Et il n'y a aucun mal à vouloir son mari, à vouloir sa femme. Mais il faut juste savoir bien le faire. Et bien le faire, ce n'est pas tâter le terrain, ce n'est pas chercher, ce n'est pas regarder les regards à droite, à gauche, ce n'est pas briser des cœurs, ce n'est pas prendre les rênes et aider Dieu. Chercher son mari, chercher sa femme, c'est se préparer dans le secret. Chercher le royaume de Dieu. Faire de l'Éternel ses délices. C'est ça, chercher son mari. Chaque larme que tu vas verser par rapport à ton célibat, par rapport à ta solitude, je te promets que Dieu va préparer cette femme selon son cœur, cet homme selon son cœur. Il a déjà prévu le jour, il a déjà prévu la date, il a déjà tout prévu. Ne t'inquiète pas et n'essaye plus de l'aider, s'il te plaît, même si le temps te paraît long. Même si le temps te paraît long. Ne réveille pas l'amour avant que ce ne soit l'heure. Ne réveille pas l'amour avant que ce ne soit l'heure. Mettez la main sur votre cœur. Et puis pour les célibataires, vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon si j'ai mal agi dans le passé. Je repense peut-être à cette situation où j'ai mal agi. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la patience pour ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Aide-moi à faire de toi mes délices, afin que tu me donnes ce que mon cœur désire. Fais, Seigneur, que je me marie dans ta volonté parfaite, dans ton temps parfait. Prépare-moi spirituellement, financièrement, physiquement. Prépare mon âme, prépare mon esprit, prépare mon corps au mariage. Que pour les femmes, que je sois une femme soumise à mon mari, obéissante comme au Christ, qui sache m'occuper de mon mari. Pour les hommes, que je sache aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et qu'il est mort pour elle, que je vive que pour elle, pour l'aimer. Brise mon orgueil. Ça c'est pour tous les hommes et les femmes. Brise mon orgueil. Que je ne sois pas orgueilleux dans le mariage. Hâte ces choses, Seigneur. Je reçois mon mariage. Je reçois mon mariage. Ferme mes yeux
à toutes celles et ceux qui ne sont pas mon époux, mon épouse. Que mon épouse, que mon épouse, je la reconnaisse. Que mon époux, je le reconnaisse. Donne-moi le discernement pour ne pas me tromper. Voile mes yeux à toute personne qui n'est pas mon mari, qui n'est pas ma femme. Au nom de Jésus-Christ, je reçois mon mariage par la foi. Amen. Merci Seigneur, Père, pour ton Église. Nous allons prier tous ceux qui sont mariés ou ceux qui sont en couple. Nous allons prier pour les célibataires. Venez, c'est des célibataires, tous les célibataires, je sais que vous voulez marier, venez devant. On va prier pour vous. Venez les célibataires, n'ayez pas honte, on a tous été célibataires. Alléluia.